je vais un peu répondre à la famille Mikolo là. Euh, le 8 avril, nous avons fait une vidéo où nous avons expliqué les problèmes du Congo. Mais nous sommes concentrés sur Mikolo Lydia Jacqueline, qui est ministre de Sassou de la Santé. Parce qu'elle est une figure publique. Nous sommes à la période de la pandémie. L'incompétence de cet individu a fait que nous puissions parler de ça. Dans la recherche du système bévitré, que nous sommes le représentant, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde, ça nous a conduit à plusieurs pistes. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a un grand conflit d'intérêts, la gabegie financière, des postes qu'on a distribués dans des familles. Et nous nous sommes rendus compte que cette famille est quasiment bien casée au Congo. Il y a Mikolo Lydia Jacqueline qui est ministre de Sassou de la Santé. Il y a son frère, donc leur aîné, qui, selon la note signée par Ominga Raoul Mexan, la note signée le 27 août 2018, il avait été nommé comme conseiller technique à Montpétrol auprès de la direction générale. Il a été aussi nommé le conseiller technique de la Montpétrol auprès du directeur général au rang de chef de division. Donc, il a eu cette promotion-là signée par Ominga Raoul Mexan. Qui est Ominga Raoul Mexan? C'est le patron de la Société nationale de pétrole du Congo, celui-là qui a remplacé Denis Christel depuis, je crois, 2018 ou 2017. Hein? Et Ominga là est un proche de Sassou, un parent direct de Sassou, même de Oyo même. C'est celui-là qui avait, entre guillemets, lors des élections législatives, hein, il avait l'urne de l'élection chez lui. Hein, donc les gens de Oyo venaient voter chez lui. Hein? Donc il se rassurait que tu prenais le bulletin de vote, tu mettais oui et je vote pour Ominga, tu avais ta bouteille peut-être de Jack Daniel et tu partais. L'urne était chez lui. Donc un parent de Sassou, donc il a contrôlé l'urne. C'est ça les conditions électorales au Congo-Brazzaville. Donc ce frère aîné de Mikolo, un intellectuel, un homme qui a quand même un peu d'expérience, mais il a été récupéré par le régime. Le régime l'a boosté, il a travaillé à la Société nationale de pétrole du Congo. Donc, un conseiller technique à Montpétrol, donc c'est le bras droit. Là où Ominga voyage, il est avec Ominga. Et lui s'appelait Mikolo Sir Dina. Nous avons mis ces photos en ligne. Hein. Vous voyez que l'homme est toujours dans l'élégance, même ses casquettes, c'est signé Siri. Hein, c'est signé Siri, hein, son prénom qu'il a mis dans toutes ses casquettes. Quelle que soit la couleur, il a toujours ça. Il a toujours une cigare, hein, c'est ce qu'on appelle ça, hein, une cigare, voilà. Et toujours comme ça, comme un Cubain. Il faut dire que leur père a été le conseiller à l'ambassade du Congo à Cuba, donc les Mikolo ont été un peu à Cuba. Mais Mikolo a un niveau peut-être moins de bac plus 2, hein, c'est clair. Je ne sais même pas quelle étude supérieure elle a fait, mais en tout cas, on peut considérer qu'elle a eu le bac, hein, c'est ça. Bon, dans les recherches, ça nous a mené aussi que cette famille a une sœur qui travaille à la CORAF, la Congolaise de raffinage, donc dans le domaine pétrolier. Elle occupe une haute fonction là. Nous sommes, dans nos recherches, nous sommes rassurés, nous sommes aussi informés qu'elle avait aussi une sœur qui travaillait dans les grands travaux de Bouillard-Jean-Jacques. Vous savez, les grands travaux, hein, ceux-là qui ont tripatouillé tout le Congo, mais ils ont volé tout le magot du pays. Donc ce sont les gens qui ont des salaires exorbitants. Ce sont les élites, hein, dans ce domaine-là, dans ce régime de Sassou. Et nous nous sommes rassurés, nous sommes renseignés. Ils ont aussi une autre sœur qui est patronne, enfin on peut dire une grande chef. Hein, elle est chef, elle est patronne à l'hôpital de Oyo. Parce que c'est là quand même, elle a fait un peu des études, mais de ça. Donc la famille est bien cadrée. Leur père, c'est éventuellement Mikolo Kinzonzi Augustin, c'est lui qui a tripatouillé beaucoup de choses dans le conflit entre les populations revenant du Grand Niari, donc Bouenza, Niari, le Koumou, et les populations venant dans la partie Poule,
Vous vous souvenez comment Sassou avait tripatouillé en réalité ce conflit-là en 1993 entre Bernard Kolela et éventuellement Lissouba, président démocratiquement élu. Donc nous nous souvenons de ça. Hein, nous nous souvenons. Et leur père, c'est lui qui était l'homme qui avait emmené les Angolais. Le plan de Mouyonzi avait été donné par ce type. Parce que Mouyonzi était devenu, on peut dire, un véritable bouchon de la résistance hein, pour Sassou. Et donc, c'est lui qui a donné tous les plans. Les Angolais sont rentrés, ont cassé quasiment tout le pays. Hein, tout le pays. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est ça en réalité. Donc, on a donné l'histoire de cette famille et tout. On a expliqué. La vidéo est sur YouTube. On l'a fait le 8 avril 2020. Nous l'avons intitulé « Nombreux se posent la question sur Lydia Mikolo et d'où venait donc Lydia Mikolo ». Donc, c'est ça un peu le titre de la vidéo. Apparemment, la vidéo a fait le tour du pays. Tout le monde a vu la vidéo. La vidéo donc est arrivée. Cyril Mikolo, qui travaille à la Société nationale de pétrole du Congo, étant informé par ses sœurs de la présence de la vidéo. Et donc, ils ont donc tenu une réunion de famille. Au cours de cette réunion de famille, il était très, très remonté. Je vais lire exactement les propos, ce qu'il a dit. Il a dit, je dois mettre 1 milliard, je dois mettre 1 milliard en jeu pour combattre Pongui jusqu'à la dernière ville du Canada où il se trouve. Il doit mettre 1 milliard en jeu. Donc, il met ma tête à prix à 1 milliard de francs CFA. Voilà. Et puis, je vais simplement encore en train de regarder les grandes lignes qui m'ont été envoyées par le système Bévitré. Vous savez que même au sein de leur famille, il y a des gens qui nous aiment. Hein? Au sein de leur famille, il y a des gens qui nous aiment. Ce sont les informateurs au sein de la famille. Parce que les gens-là se rendent compte que nous n'avons pas un mauvais cœur. Que nous sommes là pour la cause juste, la cause de tout un chacun de nous, pour l'intérêt général. Nous sommes là pour l'intérêt de tout un chacun de nous. Donc, même quand les gens veulent vouloir nous faire du mal, on va toujours avoir un homme de la famille qui va dire attention. Mais dans la famille, il ne va pas montrer ce visage-là. Mais il va vite nous informer pour dire attention, regardez, prenez les dispositions. Parce que nous n'avons pas le mauvais cœur. On ne détient pas le sang des innocents entre nos mains. On ne détient pas l'argent de qui que ce soit entre nos mains. Nous n'avons que la bouche, une énergie que Dieu créateur, Yahvé Nkwami Kangu, Nkwalulendo, Nzambia Mpungu, nous a donné pour essayer d'éclairer les Congolais. Par ce que nous appelons le système Bévitré. Parce que il y avait trop le mensonge, la manipulation. Il était question de rétablir la vérité. Le courage que Dieu nous a donné. Nous avons affronté toutes les épreuves. Et on dépouille sur tout. C'est ça le courage. Donc il y a toujours des gens qui viendront pour nous sauver la vie. Voilà, des gens au sein de cette famille qui viennent encore une fois nous sauver la vie en nous informant de ce grand complot que Cyril Mikolo, très remonté, furieux, il a même piqué une prise de colère, qui a mis la tête de Bernard Pongui à 1 milliard de francs CFA, qui va utiliser tous les moyens pour pouvoir me détruire. Je vais simplement dire, je ne vais pas lire les parties-là. Voilà, donc je vais simplement... Il a dit à ses sœurs, il a dit à ses sœurs, je veux payer des bandits, des mercenaires et des gens qui ont l'habitude, qui ont l'habitude de contacter ou de faire ce genre de travail. Je veux leur payer tout. Donc vous voyez que, chers amis, ce type va dépenser 1 milliard de francs CFA juste pour venir tuer un Congolais qui ne veut que le bien de tout le monde. Ça veut simplement dire qu'il en a beaucoup, hein, beaucoup de milliards hein, du Congo. Hein, parce qu'il faut dire qu'il a aussi travaillé dans plusieurs business au ministère de la Santé avec sa sœur. Donc il y a eu des multimilliards. Nous nous souvenons que sa sœur là a fait des transferts ici au Canada dans un groupe médicalisé que je n'ai pas envie de rentrer trop dans ça parce que vous connaissez la vérité sur ça. Donc tout ce monde-là, s'ils détiennent l'argent, ils voyagent partout avec Ominga, ils ont le cash de l'argent du Congo. Donc s'il détient 1 milliard de francs CFA, il est incapable de faire un don, même de construire un hôpital à Mouyonzi, hein, entre guillemets, hein, parce que ces gens-là veulent que leur nom soit bâti partout à Mouyonzi. Ils veulent faire éteindre le nom de Mounari
C'est ça en réalité. Que sa soeur est en train de faire le plan de Sassou, c'est ça. Vous voyez, chers amis. Donc, avec 1 milliard, il est incapable de donner un don ou de construire même une petite école primaire aux poules qu'ils ont brisées. Ils sont incapables de construire, voilà, donc de donner les dons, dons de médicaments. Donc, ils sont incapables de le faire. Mais ils veulent vouloir mettre 1 milliard juste pour faire couler le sang d'un Congolais. C'est incroyable. Oui, chers amis, c'est vraiment incroyable. Et donc, il y a l'une, au cours de leur réunion, il y a l'une de ses sœurs hein, qui travaille dans les grands travaux de Bouya, qui était même remontée. Elle était en colère contre Lydia Mikolo. Elle a même dit, on te l'avait dit, de ne pas accepter ce poste. Là, tu as mis toute la famille en difficulté. On t'avait dit de ne pas aller travailler avec Sassou, de ne pas prendre cette position élevée. Là, tu as exposé la famille. Donc, apparemment, tous se rendant compte que le système baie vitrée vient là de braquer les caméras sur cette famille. Mais le système baie vitrée vient de braquer ses caméras sur la vie de Sira Dina Mikolo et ses sœurs. Comme Siri a promis la mort d'un membre influent du système baie vitrée que nous sommes, nous allons l'exposer afin qu'ils comprennent que le système baie vitrée est un réseau du peuple et travaille pour le peuple congolais. Bon, comme vous le voyez, hein, du côté du Congo, le système baie vitrée vient de recevoir des informations, plusieurs informations, même sur sa vie privée, mais je n'ai pas envie de rentrer sur sa vie privée. Hein. C'est un vagabond, hein, il faut le dire comme ça, un voyou, hein, qui pend des enfants de gauche à droite au Congo. Il est incapable de prendre ses responsabilités. Oui, même des femmes qu'il a eu à prendre, il est même incapable de payer le loyer, hein, le loyer d'une de ces femmes qui a été mise à la porte par le logeur, donc le propriétaire de la maison. Vous voyez, ça c'est un homme qui se dit qu'il est riche, qu'il a 1 milliard pour aller tuer quelqu'un, mais il est incapable de payer le loyer d'une de ces femmes. Et ça, c'est inacceptable. Hein, c'est inacceptable. S'il a 1 milliard, qu'il commence d'abord à aller payer le loyer de la femme, et cette pauvre femme est même rentrée en état de coma, envoyée au Maroc même, sous les frais de la Société nationale des pétrole du Congo. Et ça, la Société nationale des pétrole du Congo est bien informée de ça. Parce que les médecins et tout ce monde qui travaille dans le cabinet ont réalisé tous les documents médicalisés de cette sœur-là, qui fut l'amant de Siri Dina Mikolo. Donc, c'est une honte pour toi, on te le dit. Tu n'es qu'un pauvre type, on peut le dire. Tu as volé l'argent du Congo, tu es incapable de s'occuper de nos sœurs. Et là, tu envoies nos sœurs dans une vie difficile, tu ne payes pas le loyer, ainsi de suite. Donc, tu es un voyou, on peut le dire comme ça. Voilà. Donc, si tu as l'argent, l'argent là pouvait te servir de payer les enfants. Voilà, il pond des enfants partout. Il faut dire que il a moins 7 enfants, hein, on peut le dire comme ça. Ce que moi je veux te dire à Siri Mikolo, pour te dire que nous sommes le système baie vitrée, nous connaissons ta vie. Tu nous menaces, mais nous allons aussi te dépouiller ici pour que tu puisses comprendre que la menace que tu fais sur nous, ben, les Congolais le feront sur toi, sur ta famille, sur tout le monde. C'est ça qui est la vérité. Parce qu'on ne menace pas le système baie vitrée, on ne menace pas le peuple congolais. C'est ça qui est la vérité. Et nous sommes là pour te le dire, pour te dire la vérité ici. Voilà, donc c'est ce que moi j'aimerais dire à Siri Mikolo qui fait... il faut dire que il a un fils, il a un fils qui vit en France, hein, il a un fils qui vit en France, qui est entre Montargis et Paris. Et ce fils-là est dans un camp sportif, donc une école de football. Ce même Siri Mikolo là, Siri Mikolo est incapable même de payer les cours de son propre fils qui est en France. C'est ça qui est la vérité. Donc, si tu veux dépenser 1 milliard de francs CFA pour tuer Pongui, il est mieux que tu ailles payer les cours de ton fils. Et nous avons repéré l'adresse, toutes les informations, y compris les photos de ton fils qui est dans ce centre de formation. Voilà, donc on te le dit. Hein, le système baie vitrée t'avertit sur ça. Commence par payer les frais académiques. Donc tu es simplement un irresponsable. Ce que nous voulons te dire, malgré
tout l'argent que tu obtiens dans le pillage, la falsification avec Raoul Ominga, dans la magouille pétrolière de l'argent du Congo. Voilà. Les Mikolo ont une sœur qui habite éventuellement à Montargis, en France. C'est là où le fils, le Cyril Mikolo, va passer quasiment tout son temps. Quand il a faim, c'est là-bas que la pauvre sœur se bat. Là aussi, nous avons identifié l'adresse. On a l'adresse au grand complet. Voilà. Donc, quand vous faites des menaces aux gens, vous devez savoir que vous attentez à la vie du système BVT, donc à la vie du Congolais. Mais nous allons chercher sur vous. Là aussi, on a l'adresse. On connaît là où vit votre sœur là. Ce que nous voulons dire ici, le système BVT vient de localiser la fille de Cyril Mikolo qui vit en Afrique du Sud. Ta fille qui vit en Afrique du Sud, nous venons de la localiser. Nous avons aussi localisé son adresse. Donc, quand tu promets la mort aux Congolais, Pongi mourrait aujourd'hui, à l'instant même que Pongi meurt, dès que le système BVT est informé, ben nous aussi, le système BVT passera à l'action. Donc, nous sommes sur l'échelle de 1 à 4. Vous touchez à 1, nous on touchera à 4. Donc, tu as une fille qui est en Afrique du Sud, celle-là aussi nous avons localisé, qui est en séjour d'études, il faut le dire comme ça, qui est en séjour d'études. Là aussi, nous avons localisé son établissement, son lieu de logement et toutes les informations. C'est ça qui est la vérité. Donc, on le dit à Cyril Mikolo, à la famille Mikolo, qui sont en train de menacer de mort, qui ont mis la tête, qui ont mis à prix la tête de Pongi à 1 milliard de francs CFA, de l'argent du Congo, qu'ils ont volé, qui sont incapables de redonner au peuple congolais, incapables même de construire, de donner des dons aux populations. Mais ils veulent dépenser 1 milliard de l'argent du Congo pour assassiner Pongi. Nous sommes en train aussi de repérer votre famille. Et je suis en train de te le dire en direct pour que tu saches de quoi je suis en train de parler. Le système BVT vient de prendre contact toujours à Paris, qu'il a une femme, ce Cyril Mikolo là a une femme où son fils est souvent logé lorsqu'il quitte l'internat, là même. L'internat de son fils, je ne veux pas dire la ville ici, juste parce que, et l'adresse, on ne dira pas ici. Nous l'avons repéré là à Paris. Donc, ton petit orgueil là, que tu veux faire là, que tu veux vouloir montrer à tes soeurs que tu es l'homme puissant, comme ton père qui a été toujours dans la traitise, qui a vendu les cartes de Mouyonzi, qui a vendu les cartes du Congo aux étrangers, en nous faisant rentrer les Angolais qui ont assassiné les Congolais, en mettant au pouvoir un despote. Tu dois savoir que tu fais face à un homme qui est aussi efficace, à un système qui est très efficace. C'est ça la vérité. Donc nous sommes en train de te le dire ici pour que ton orgueil diminue. Tous tes autres enfants qui sont au Congo, nous avons repéré, nous avons identifié toute ta famille au Congo. Tes enfants à toi, Syrie, nous les avons identifiés. Il faut dire que ta soeur, qui travaille à Oyo, son fils, le garçon, qui est homosexuel, qui est là à Pointe-Noire, nous l'avons aussi repéré. Nous l'avons aussi repéré. Nous savons tout. Qui est même marié aux parents d'Ngeso. Nous l'avons repéré. Du côté des États-Unis, ta soeur Lydia a un garçon là aux États-Unis. Nous l'avons aussi repéré. Donc, tes 1 milliard là, au lieu que tu le mettes à la tête du système BVT, si tu touches à BVT, nous on touchera peut-être à 6 de ta famille, 7 à la famille. Il est mieux pour toi d'aller investir les 1 milliard de francs CFA pour autre chose, l'argent du Congo. D'ailleurs, nous demandons à Okongakala d'aller investiguer la maison de ce Syrie, Dima Mikolo, qui pense nous assassiner. Donc, tes 1 milliard, tu peux aller s'occuper des populations vulnérables qui font face à Covid-19. Oui, chers amis.
tu préfères attaquer l'esprit du système Bévitré qui représente une valeur ajoutée pour le peuple congolais dans cette lutte de libération. Donc, on le dit, hein? Donc, dites à Siri Mikolo et à la famille Mikolo, ce que le système Bévitré dit, c'est ce que le peuple congolais veut. Et c'est une réalité. Nous n'avons jamais, enfin, on le dit, nous voulons simplement le bien du peuple, la libération du Congo. Le système Bévitré a été créé pour éclairer le peuple. Nous voulons rétablir la vérité. Nous voulons enlever le mensonge qui a été mis au Congo. Et donc, si vous faites face au mensonge, nous sommes là pour rétablir la vérité. Mais si vous nous menacez notre vie, nous nous exposerons. Donc, dans les jours qui viendront, si les menaces continuent, nous passerons aux actions. Parce que nous ne sommes plus dans la phase de s'amuser avec vous. Vous avez tellement fait. Et ça montre le caractère typique que vous avez au Congo. Des jeunes qu'on assassine partout parce que vous avez eu des contradictions. Il faut que ça s'arrête. Que vous avez des idées contradictoires avec des compatriotes et votre seule façon de régler ça, c'est de passer aux assassinats. Non, le pays ne peut pas avancer comme ça. Les Blancs l'ont compris. On discute, on règle, on avance dans l'intérêt général. Mais si vous êtes là, vous voulez simplement manipuler les autres, assassiner et avancer, ça ne passera plus. Le système Bévitré est un réseau du peuple congolais. Et il ne pourra jamais trahir le peuple congolais. Il restera toujours fidèle au peuple congolais. Il demeurera incorruptible. Toujours prêt à rendre le service que le peuple congolais lui donne. Le système Bévitré sera toujours là pour éclairer le peuple congolais. Et jamais les menaces vont nous ébranler. Si vous avez peur de mourir, tant pis pour vous. Mais nous avons déjà fait ce chemin. Parce que nous sommes à l'étape de l'esprit. Quand on s'élève à l'étape de l'esprit, plus rien ne peut nous arrêter. Même le plus grand démon, Sassou Demi, ne peut pas nous arrêter. Parce que tous, nous sommes vulnérables face à la mort. Mais ça dépend comment tu vas affronter ce chemin. Nous sommes préparés parce que nous sommes à l'étape de l'esprit. Voilà pourquoi nous combattons Sassou en face. Nous sommes du côté des titans protecteurs du peuple congolais. Spirituellement, nous nous sommes élevés. Nous regardons Sassou comme ça, comme un enfant. Les menaces, ça ne nous fait plus peur. C'est vous qui avez peur de mourir parce que vous avez peur de perdre le bien que vous avez pris au peuple congolais. Mais le temps est arrivé pour que ce peuple-là se lève, va récupérer ce qui lui appartient. Alors dites à la famille Mikolo, vous avez mal choisi votre adversaire. Pongui fait partie du peuple congolais. Et il sera toujours là, jusqu'à la victoire finale. Vous devez savoir que les anges ont dit, les mages ont dit, les esprits du Congo ont dit, tous ceux qui sont partis ont dit, nous verrons, nous, la libération du Congo. À bon entendeur, salut. Je crois que ceux qui connaissent Siri Dima Mikolo, dites-lui, il a sa réponse. Les chefs de 1 à 4. La lutte continue. Le peuple gagne toujours. Que tous les esprits nous accompagnent. Le cardinal Émile Bienda, Monseigneur Ernest Kombo, Augustin Kalakala, Maître Ambroise Malonga, Bruno Osebi, les disparus du beach de Brazzaville, les 570 Congolais enterrés vivants, le génocide dans le Poul, les morts du 4 mars 2012, le génocide à Ikongono, les jeunes de Chakona, tous ceux dont Sassou assassine dans toutes les villes du Congo à cause des gens comme des Siri, Dima Mikolo, qui sont furieux, qui pensent qu'avec l'argent du Congo, ils peuvent assassiner tout le monde. Mais il y a des esprits qu'on ne touche jamais, vous devez savoir. Il y a des esprits qu'on ne touche jamais. Il y a des âmes qu'on ne touche jamais. Il y a des corps qui sont amers qu'on ne touche jamais. Même un sorcier ne peut jamais toucher. Parce que ça signifie le coulement de toute la famille. Et Pongui fait partie de cela.
à tous ceux qui sont partis, le capital de décès de Sassou, 1 million de Congolais, que toutes ces âmes intercèdent auprès de nous, que toutes ces âmes intercèdent auprès du Dieu créateur, le Yahvé Nkwami Kangu, le Nkwalu Lendo, pour nous, et nous emmène droit à la victoire finale. Dites à Siri Dima Mikolo, je suis né au Congo, mon nombril a été enterré là. Et mon père est déjà parti, ma mère est déjà partie. Mes frères sont partis, ma soeur est aussi partie. Ces âmes-là demeurent la protection pour moi, la protection pour le peuple congolais. Parce que nous sommes dans une cause juste, crédible et dynamique. Nous visons simplement que notre pays s'arrange. La lutte continue. Ingeta, le peuple gagne toujours.